Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais te donner un extrait, te montrer un extrait de la dernière formation qui est sortie qui s'appelle 1000 vrais fans. C'est une formation qui a été conçue pour les gens qui ont besoin d'audience, c'est-à-dire pour les gens qui sont lancés sur internet et qui cherchent à développer leur audience, qui créent du contenu et qui se demandent pourquoi leur compteur ne décolle pas. Moi je suis parti du principe que les petites techniques pour grappiller de l'audience à droite à gauche, ça peut marcher un petit peu sur le court terme, mais ça va jamais faire décoller ta chaîne à partir du moment où t'as pas compris comment on pouvait faire pour créer du contenu qui attire l'audience. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller chercher l'audience si derrière tu fais pas du contenu qui intéresse cette audience, et donc j'ai créé une formation complète pour créer du contenu qui va te permettre de passer au niveau suivant en termes de crédibilité, en termes d'expertise, en termes de leadership par rapport à ton audience. Et le résultat de cette formation, ça va être qu'à la fin, tu vas pouvoir vraiment créer du contenu qui est radicalement différent d'abord de ce que tu faisais avant si tu n'arrivais pas à faire décoller ton audience, qui sera radicalement différent de ce que font tes concurrents. Tu vas prendre de l'avance sur eux en faisant pas mal de choses. D'ailleurs, on va voir une chose que tu peux faire dans cet extrait-là. Et ça va te permettre aussi de développer ton audience sans avoir à lui courir après. C'est-à-dire comme en séduction. C'est-à-dire au lieu d'avoir à courir après toutes les filles ou courir après tous les gars, tu vas juste avoir à devenir quelqu'un de séduisant. Et là, tu vas devoir simplement devenir un créateur de contenu séduisant et créer du contenu séduisant. Et grâce au bouche à oreille, grâce au partage, c'est les gens finalement qui vont venir à toi. Donc, on passe tout de suite à cet extrait. Cet extrait, ça concerne... donc, c'est une petite partie 3 minutes seulement de cette formation qui dure 2 heures. C'est un extrait qui concerne les collections. En fait, moi, je pense qu'un créateur de contenu devrait créer différentes collections, c'est-à-dire des collections d'idées, de choses qui vont lui permettre de prendre de l'avance sur tous les autres créateurs de contenu qui ne font pas ça. Donc ça, c'est un type de collection que tu peux faire et que je te conseille vraiment de commencer dès maintenant. On regarde ça tout de suite. La troisième collection, c'est la collection de méthodologie. Là, je vais faire un petit schéma qui ressemble à une méthode, je sais pas. Tac, tac. La collection de méthodologie. La collection de méthodologie, ça va être quoi? Ça va être des recettes qui vont permettre 3 choses. Première chose, de réduire le temps passé à faire quelque chose. Deuxième chose, réduire la difficulté. Et troisième chose, réduire la pénibilité. C'est à ça que servent les méthodologies. C'est-à-dire que les méthodologies servent à atteindre un résultat sans passer par les choses qu'on veut pas avoir, c'est-à-dire sans passer par devoir y passer un temps fou, sans passer par une difficulté intense, sans passer par une pénibilité intense. Donc moi, par exemple, dans mon cas, j'ai créé des méthodologies pour faire du contenu de manière plus facile, pour faire du contenu de manière plus rapide, pour faire du contenu en s'amusant, pour réduire le temps, la difficulté et la pénibilité. Cette formation, c'est une méthodologie. C'est quoi une méthodologie? C'est de transformer des gros objectifs en petites actions. Donc transformer de gros objectifs en petites, j'irais même en petites actions concrètes. Ça, c'est super important, tu peux l'encadrer en rouge. C'est comme ça qu'on construit une méthodologie. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont des gros objectifs. C'est pas difficile d'avoir des objectifs. C'est pas difficile de s'imaginer avec une Porsche, une Lamborghini et tout ce que tu veux. Ça, c'est pas compliqué, ça on le voit partout, c'est matraqué à la télé. Ce qui est difficile, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire tous les jours pour l'atteindre. Quelles petites actions concrètes on va le faire. Et tout n'est que petites actions. C'est-à-dire qu'on n'atteint pas des résultats exceptionnels avec des actions incroyables. On atteint des résultats exceptionnels avec des actions ordinaires, mais répétées tellement de fois qu'elles finissent par créer un résultat exceptionnel. Si tu te lèves, il vaut mieux se lever à 6h du matin tous les jours et faire des trucs plutôt que se lever un jour à 3h du matin et tous les autres jours se lever à 11h, tu comprends bien. Donc ça sert à rien de faire quelque chose d'incroyable, ce qui est utile c'est de faire des trucs tous les jours, c'est de faire des petites actions concrètes, et ça c'est des méthodologies, et ça les gens vont te connaître pour ça. Tu peux même leur donner un nom à tes méthodologies, je sais pas moi par exemple, la prise de notes intelligente c'est une méthodologie, je lui ai donné un nom. Par exemple, moi je propose souvent un plan de vente pour les gens qui veulent vendre, un plan de vente en 17 étapes, c'est une méthodologie, on pourrait aussi le faire au feeling, mais c'est beaucoup plus simple de suivre un plan. Donc ça va être faire des plans, faire des listes d'étapes que les gens vont pouvoir suivre et les partager dans tes vidéos, dans tes formations, et tu vas les inventer ces trucs-là. C'est-à-dire que tu vas pas seulement reprendre des trucs que tu as lus autre part, tu vas les inventer. Et ça va
c'est ça qui va te donner aussi une identité. C'est-à-dire que tu vas être celui qui a inventé ça. Tu peux même te présenter tel quel. Tu peux dire, voilà, je suis Joséphine, l'inventeuse de la méthode GAFA d'organisation, tu vois. Il y a plein de gens qui ont fait ça. Et ça marche très bien parce que ça te positionne en tant que créateur de quelque chose. Donc tu vois, t'es pas juste un mec random qui fait la même chose que les autres. Tu es le créateur d'un truc que t'as inventé. Voilà, c'était un extrait de 3 minutes de cette formation de 2 heures. Alors cette formation, pour te présenter le programme un petit peu en détail, c'est une formation qui va se diviser en 4 grandes parties. La première partie, ça va être construire sa tribu. Donc on va avoir 5 éléments fondamentaux pour rassembler une communauté autour de tes idées, autour de tes valeurs, autour de ton contenu. La technique utilisée par les politiciens pour souder leur parti. Alors il y en a qui l'utilisent bien et ça marche et ils sont élus, et il y en a qui l'utilisent mal et ça marche pas. Donc il y a une bonne et une mauvaise technique, il y a une bonne et une mauvaise façon de l'utiliser. Comment être perçu comme le leader du mouvement? Parce que c'est bien gentil de créer un mouvement, si le mouvement n'a pas de tête, il va pas aller loin. Pourquoi il faut créer des inégalités? C'est un truc qui est contre-intuitif, mais c'est super important de le faire si tu veux souder ton mouvement. Comment faire pour le faire? Et ça va t'aider justement à construire ta tribu. Dans la deuxième grande partie, on va voir comment devenir le leader de sa thématique. Sûrement que dans ta thématique aujourd'hui, tu as pas mal de gens qui sont peut-être plus connus que toi, qui sont peut-être établis depuis longtemps, et tu dis ça va être compliqué de prendre un peu leur place, c'est-à-dire d'être considéré comme la personne qui propose vraiment des nouveautés dans cette thématique-là. On va voir pas mal de choses. D'abord, l'erreur stratégique que font tous les clones, par exemple de Casey Neistat. On va analyser pourquoi ils font cette erreur-là. Comment être instantanément cool? Et tu vas voir que être cool, c'est pas avoir des lunettes de soleil et être sur un skate électrique. C'est pas ça être cool. Être cool, c'est une histoire de mindset. On va voir comment développer ce mindset et tu vas voir que tu peux être cool même si t'es, je sais pas, un comptable fan de Claude François, tu vois. Comment devenir un expert dans n'importe quel domaine? Donc on va voir un plan d'action en 4 étapes, même si tu débutes dans un truc et que tu te dis mais j'en sais pas assez sur ce domaine-là, t'as un moyen très simple de devenir assez vite expert, d'en savoir assez vite plus que 99% des gens dans ce domaine-là. Comment établir son autorité dans sa thématique, même quand on vient de commencer, c'est-à-dire même si toi tu viens de débarquer, les gens te connaissent pas, tu vas voir, il y a un moyen simple d'établir une autorité. Comment attirer une audience comme un pot de miel attire un ours? Donc c'est un peu le résumé de toutes ces techniques-là. Le but, c'est de plus être en train de courir après les gens, de plus être en train d'essayer de séduire, mais de devenir soi-même séduisant. Les 5 collections qui vont faire de toi une légende, c'est la troisième grande partie. Donc c'est les fameuses collections. Là on en a vu une qui est la collection de concepts. Donc c'est 5 collections d'idées que tes concurrents ne tiennent pas et qui vont te démarquer en termes d'expertise, en termes de nouveauté et en termes d'inspiration. On va voir aussi comment bluffer ton audience et la rendre accro à ton contenu pour longtemps. Comment, même si, donc ça c'est un truc assez fou, c'est-à-dire que même si à un moment tu te mets à changer un peu de thématique ou à parler d'autre chose, même si ça intéresse pas les gens, il y a alors pas tout le monde, mais il y a une partie des gens qui vont continuer à te suivre juste parce que ils savent que le contenu qu'ils vont trouver chez toi, ils le trouveront pas ailleurs. Comment gagner des abonnés qualifiés grâce au bouche à oreille? Comment rendre un concept compréhensible et intéressant même si tu parles de physique nucléaire? Tu as des techniques qui sont simples, on va utiliser des images de manière à rendre un concept visuel pour n'importe qui. Ensuite, la quatrième partie, ça va être l'honnêteté comme technique d'attaque. Alors ça, c'est un truc que j'ai expérimenté vraiment ces dernières années. J'ai voulu faire les choses un petit peu différemment. On va s'appuyer sur des techniques que j'ai testées par moi-même pour beaucoup. Des techniques aussi qu'utilisent d'autres youtubeurs comme Gary Vaynerchuk par exemple aux États-Unis. Qui arrive justement à développer une audience très 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 soudée et qui a beaucoup d'impact grâce à ses contenus, justement grâce à l'honnêteté, grâce à la transparence. On va voir pourquoi les gens honnêtes réussissent mieux que les autres en 2018. Oublie tout ce que tu as appris sur la vente, le monde il a changé, et les consommateurs aussi. Ce qui marchait dans la vente il y a 10 ou il y a 20 ans, pour beaucoup, ne fonctionne plus aujourd'hui parce que les gens ont juste trop vu et les gens en ont ras-le-bol. La seule règle à respecter pour durer sur le long terme, c'est une règle très simple que tu vas pouvoir écrire, graver dans le marbre et que tu vas devoir respecter. Les gens qui respectent pas cette règle simplement ne font pas long feu. Les techniques de marketing négatif pour faire plus de ventes et créer une relation durable avec ton audience. On va voir des techniques de marketing qui sont contre-intuitives, qui sont un peu contre justement tout ce qu'on a pu apprendre sur la vente et qui fonctionnent extrêmement bien justement pour créer une relation qui est une relation de confiance avec ton audience. Cette formation, c'est vraiment une formation qui est axée autour de la confiance. On ne parle pas de petits hacks et de petites techniques pour grappiller du trafic à droite à gauche qui va rester 3 jours puis qui va se barrer. On parle de créer une relation de confiance, une relation qui dépasse largement les notions de trafic, mais qui est vraiment une relation presque d'amitié avec ton audience. Et quand tu vas rencontrer ton audience enfin moi je sais qu'on m'a dit un truc à une rencontre abonnée récemment qui m'a vraiment fait très plaisir. C'est quelqu'un qui m'a dit c'est incroyable, on te rencontre, on parle avec toi en vrai, on a
a l'impression de déjà te connaître et t'es pas, enfin tu vois, t'es pas impressionnant quoi, t'es comme dans tes vidéos. Et ça m'a vraiment plu parce que je me dis c'est exactement c'est le but de mes vidéos, c'est justement de créer une relation avec la personne en face qui est pas une relation de maître à élève, qui est pas une relation d'expert à, je sais pas, à grand public, mais qui est une relation d'amitié presque, c'est-à-dire je te parle comme si t'étais un ami, et d'ailleurs quand je parle à un ami que j'essaie de le convaincre de mon truc, je lui parle exactement de la même façon. Donc c'est ce type de relation que j'ai envie que tu crées avec ton audience, c'est ce type de relation qui peut t'aider, et j'ai rassemblé plein de conseils dans cette formation qui vont t'aider à le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que tu as un lien en dessous de cette vidéo qui va t'emmener directement sur la page de présentation de cette formation. Tu as une autre vidéo sur cette page-là qui va te présenter en détail toute cette formation, qui va aussi te donner des petits conseils, des petites astuces. Et cette formation est disponible à des conditions particulières jusqu'à samedi. Donc si ça t'intéresse, le mieux c'est d'en profiter avant samedi. Tu as jusqu'à samedi pour te décider. Tu peux cliquer sur le lien qui est en description, prendre ta place maintenant. On se retrouve dans la formation et puis dans la prochaine vidéo. À plus tard.